Nouvelle vidéo les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est toujours très important. Au passage, merci à tous les nouveaux abonnés les gars, nous sommes déjà pratiquement 100 sur cette chaîne. À mon sens, c'est pas rien, on va continuer de travailler ensemble et de s'apporter une certaine valeur ajoutée. Mais les gars, activez la cloche de notification, activez la cloche, c'est très important. Laissez des likes, ça permet à l'algorithme de pousser les vidéos. On parle de quoi aujourd'hui? Les choses qu'il ne faut jamais de la vie demander à une femme. Asseyez-vous bien, écoutez bien cette vidéo. La première chose selon moi qu'il ne faut jamais de la vie demander à une femme, c'est pourquoi tu es célibataire. À mon sens les gars, ce n'est jamais une très bonne idée de demander ça à une femme. Non seulement ça ne vous regarde pas, mais également ça peut traduire un aveu d'échec pour elle. Ce qui va lui permettre de se questionner sur sa capacité à se gérer elle-même. De un, mais également à garder un homme dans une relation. Ce qui peut parfois l'amener aussi dans ses émotions négatives. Se questionner par rapport à ses relations passées. Penser constamment à ses ex. Pourquoi toutes ces relations qui se sont déjà déroulées ont échoué. Donc les gars, c'est pas une bonne chose. À ce stade de l'interaction, c'est pas quelque chose qui vous regarde forcément. C'est pas quelque chose qui vous intéresse forcément. Vous devez comprendre que pour les femmes, être en couple, c'est une preuve sociale. Toutefois, où une femme est célibataire, c'est forcément quelque chose de très mal vu ou de très mal perçu par les autres ou aux yeux du monde en général. Vous êtes censé enlever un poids sur elle parce que là, vous êtes en train de mettre un jugement. Quand vous demandez ça, vous mettez un jugement sur elle. Or, vous êtes censé la décharger d'un poids au lieu de l'ajouter un poids en fait. Ne faites pas ça les gars, c'est le premier point très important. Deuxième chose très importante qu'il ne faut jamais demander à une femme selon moi, si tu regardes la vidéo de Denis Mindset, c'est est-ce que je peux t'embrasser les gars. Faut jamais de la vie demander ça à une femme. Il n'y a pas un caractère qui traduit un bêta, un homme bêta, que c'est que vous êtes en train de faire. Pensez-vous réellement qu'un homme alpha, un homme de haute valeur, un homme qui sait montrer ses intentions pour une meuf dès le départ, va demander ce genre de choses? C'est pas quelque chose qui se demande, c'est quelque chose qui se fait. Évidemment, il faut avoir une certaine intelligence émotionnelle, une certaine intelligence sociale. Vous n'allez pas venir embrasser directement une femme comme ça. Parce qu'il y a un de mes gars qui regarde mes vidéos. Il est parti, il était au parc avec une meuf. La meuf regardait à côté, il voulait embrasser la meuf. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut choisir le moment. Il n'y a jamais de bons moments, mais il faut également choisir le moment. Il faut voir l'énergie dans laquelle la go est, la position dans laquelle elle est. Tu ne vas pas essayer d'embrasser une meuf qui ne veut pas se faire embrasser. Et qu'est-ce que tu envoies comme caractère ou comme énergie quand tu demandes à une meuf est-ce que je peux t'embrasser? Tu envoies déjà que tu n'es pas un mec qui a des couilles solides, tu n'es pas un mec qui a beaucoup d'expérience avec les meufs et tu n'es pas un mec assurant. Tu n'as aucune masculinité, tu n'as aucune confiance en toi. Donc les gars, ne faites jamais ça, ne demandez jamais ça à une meuf. Ici, si tu es sur ma chaîne, tu dois travailler sur ces points. Confiance en toi, masculinité, assurance, aisance dans la façon de parler, c'est très important les gars. Et je vais faire une vidéo spéciale pour vous sur la masculinité. Donc ne demandez pas ça à une femme, je vous en supplie. Est-ce que je peux t'embrasser? C'est pas un caractère d'homme qui sait prendre les devants. C'est pas un caractère d'homme qui a une certaine valeur. C'est pas un caractère d'homme qui a une certaine expérience avec les femmes. Faut pas faire ça. Ça traduit une certaine faiblesse aux yeux de la femme. Troisième chose très importante qu'il ne faut jamais demander à une femme, selon moi, si tu regardes les vidéos de Denis Mindset et que tu es un abonné à la chaîne, au passage, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, ça fait toujours plaisir les gars. On va continuer de travailler ensemble, on va continuer de s'améliorer ensemble. Je vais continuer de vous apporter une certaine valeur ajoutée. C'est est-ce que tu as passé un bon moment les frérots? Ça traduit un caractère d'homme insécure, un homme qui n'est pas sûr de lui. Voilà. Assurément, si cette meuf a passé un très bon moment, vous allez être informé de ça. Ce n'est pas une très bonne chose de demander ça à une femme. De plus, si tu es un mec qui te soucie de si elle a eu à passer un très bon moment ou pas, je peux t'assurer à 100% qu'il se peut qu'elle n'ait même pas passé un très bon moment. Reste cool, reste chill, reste quelqu'un de confiant, reste quelqu'un d'entreprenant, reste quelqu'un qui prend les devants. Et je peux t'assurer que si tu ne te soucies même pas de faire passer un très bon moment à cette meuf, elle va forcément passer un très bon moment les gars. Et arrêtez de vous mettre dans ces positions d'insécure. Vous devez sentir au fond de vous que vous êtes capable d'avoir n'importe quelle meuf. C'est quoi cette insécurité-là? Vous avez trop peur de ne pas revoir ces meufs.
Pourquoi autant douter du fait qu'elle ait eu à passer un très bon moment avec vous? Assurément, si tu es un mec qui te soucie constamment de savoir si elle a passé un très bon moment, il est fort probable que cette meuf-là n'ait même pas passé un bon moment avec toi. Toi, tu dois être totalement détaché dans la tête. Tu dois être quelqu'un de cool, tu dois être quelqu'un de chill, mais de surtout prendre les devants. Et je peux t'assurer que cette meuf-là va forcément passer un très bon moment avec toi. Et tu vas constater ça, tu vas voir ça dans sa façon de se conduire avec toi, tu vas voir ça dans sa façon de gérer les choses avec toi, dans son énergie, tu vas le sentir les gars. Ne demandez pas ça à une meuf. Jetez-moi toutes ces formes d'insécurité là à la poubelle. Vous devez dégager une forme de sécurité les gars. Vous devez dégager une forme de confiance en vous. De plus, vous pouvez regarder vos meilleurs youtubeurs Red Pill qui font dans la thématique. Sinon, relation homme-femme, ça ne va jamais rien changer. Pourquoi? Parce que c'est un état d'esprit. C'est une façon de se comporter les gars. Vous devez vous dire que je dois ou je peux dealer avec n'importe quelle femme de façon fluide là où je suis présentement là. Voilà, tu peux consommer 20 000 vidéos, mais si ton état d'esprit, si ta façon de te comporter, si ta façon de voir la vie ou sinon de voir les femmes ne change pas, rien ne va jamais changer. Restez cool, restez chill. Voilà. Et vous devez comprendre aussi les gars, que les femmes ont cette faculté-là de savoir, sinon de voir en réalité les hommes qui n'ont pas confiance en eux, les hommes douteux, les hommes insécures. Reste cool, reste chill et je peux t'assurer que cette meuf-là va forcément passer un très bon moment avec toi. On passe sans plus tarder au 4e point. Lui demander si elle est célibataire, les gars. Ne pas confondre avec le premier point. Pourquoi tu es célibataire? Non. Là, vous lui demandez directement si elle est célibataire. Arrêtez de demander ça aux femmes, les gars. Et ne le faites jamais si vous regardez Denny Mindset. Déjà, qu'est-ce que vous envoyez comme message? Que je suis quelqu'un de demandeur. Je suis quelqu'un qui veut avoir la permission de pouvoir entreprendre plus de choses avec toi. Or, ici, nous sommes des mecs entrepreneurs. Nous sommes des mecs qui prenons les devants. Nous sommes des mecs leaders. Nous ne sommes pas des bêtas ici. Les gars, c'est interdit d'être un bêta. Parce que quand tu es un bêta, tu fatigues le monde. Tu fatigues la société. Souvent même, tu peux fatiguer ta famille. Vous devez comprendre, les gars, que les meufs trompent leurs mecs. C'est quelque chose de triste, mais c'est réel. Elles font du monkey branching. S'attacher à un autre mec. Sinon, sécuriser un autre mec dans une relation qu'elle entre d'abord au préalable pour voir si là-bas l'herbe est plus verte ailleurs. Elle est toujours avec vous et elle se détache de vous pour basculer là-bas. C'est comme ça que ça se passe. Regardez les singes par exemple. Lorsqu'ils vont d'arbre en arbre ou de branche en branche, ils font quoi? Ils sécurisent d'abord une branche avant de lâcher la branche sur laquelle ils sont accrochés actuellement. C'est le même processus avec la femme. Mais aussi à ce stade de l'interaction, c'est pas quelque chose qui est bénéfique pour vous. Ça ne vous concerne pas et ça ne vous regarde en rien. Si cette meuf elle-même vient vers vous pour vous dire qu'elle a quelqu'un ou elle n'a personne en ce moment, c'est pas votre problème. Ça dépend fortement de ce que vous voulez faire avec cette dernière. Quand vous le faites, vous êtes en position simplement de demandeur. Un homme qui passe pour un homme faible. Or ici, on n'est pas des hommes faibles. Sans plus tarder, on passe au 5e point très important. Lui demander la relation. Vous devez comprendre qu'en tant qu'homme, c'est interdit ici sur la chaîne de demander une relation avec une femme. Parce que hier, il y a un gars qui a commenté sous la vidéo comment montrer son intérêt à une femme, sinon comment faire savoir à une femme que vous êtes intéressé par elle. C'est en quelque sorte demander la relation. Et vous devez comprendre que la communication avec les femmes est non verbale. On ne fait pas savoir ça verbalement à une femme que je veux de toi. Non, tout se passe dans les gestes, tout se passe de façon subtile, de ta façon de bouger avec elle. De temps en temps, tu peux amener la go dans une bonne vibe, dans une bonne énergie, l'appuyer de temps en temps, favoriser les contacts physiques. Et tout ça dépend fortement aussi des endroits où vous amenez les femmes. Tu l'amènes où? Au restaurant? Les choses des prouveurs. Nous ici, on emmène boire un petit verre. On emmène boire un petit verre ou on va au cinéma, ou on va au parc. Là-bas, on sait qu'on est plus proche d'elle, on peut l'appuyer de temps en temps. Montrez vos intérêts dès le départ. Bon, c'était pas le point. On revient sur le point très important qui est de ne pas demander une relation. C'est un comportement super féminin. Tu traduis un comportement des bitches. Quand tu le fais, tu es dans ton féminin, frérot. Penses-tu réellement qu'un homme de haute valeur, un homme qui sait qu'il a le choix, un homme qui sait qu'il fait ça, il a la possibilité d'attirer des meufs vers lui, va être dans cette posture-là, il va demander une relation à une femme? Non, les gars, c'est pas quelque chose qu'il faut faire ici sur la chaîne. On ne demande pas une femme la relation. C'est les femmes qui cherchent les relations amoureuses. Si on ne t'a jamais
jamais dit ça. Moi, je te le dis, écoute bien. Les femmes cherchent les relations. Elles sont programmées pour sécuriser un homme. Elles sont programmées pour être en couple avec un homme. Toi, tu dois te concentrer sur le fait d'augmenter un peu plus ton argent en banque. Tu dois te concentrer sur le fait de te développer personnellement. Arrêtez de demander ça aux femmes, les gars. Est-ce que je peux sortir avec toi? Tu me plais bien. Depuis que je te vois au boulot, j'ai envie de démarrer quelque chose avec toi. Non seulement c'est poteau qui t'attend, c'est la croix rouge, tu ne vas pas la voir, mais également tu passes pour un homme faible. Tu passes pour un homme qui n'a pas de choix. Tu passes pour un homme qui est tout le temps en position de faiblesse. Tu passes pour un homme qui n'a aucune valeur. Une femme qui a un minimum d'intérêt pour toi, je peux t'assurer à coup sûr qu'elle va te demander la relation. C'est parce que simplement vous n'avez pas encore expérimenté ces choses que vous êtes là. S'il te plaît, tu me plais bien, j'aimerais démarrer quelque chose avec toi. Les hommes faibles. Vous êtes des faibles, les frérots. Vous êtes des faibles, c'est plus une question d'âge. Vous êtes faibles. En tant qu'homme, tu n'es pas censé demander ça à une femme. Et je peux t'assurer que quand tu arrives à un certain niveau des interactions avec des meufs, si elle te considère assez bien pour elle sur tous les plans, elle va te demander la relation. À coup sûr, elle va te demander la relation. Tu aurais droit à des phrases comme « Nous deux, on est quoi ?» Ah, mais depuis là, toi, tu ne m'appelles jamais. Hein. Ah, toi, tu ne veux jamais venir chez moi. Hein. Toi, tu ne veux pas me voir. Hein. C'est comme ça qu'une femme demande la relation, mais de façon subtile, parce que vous ne comprenez pas tous ces points-là. Il ne faut jamais de la vie demander ça à une femme, hein, les gars. Jamais demander ça. Le 6e point, c'est « Est-ce que tu m'aimes ?» Les frérots, même vous-même. Comment tu es un homme, tu estimes que tu as de la valeur. Tu es un homme, tu estimes que tu as une haute valeur marchande sur le marché. Mais tu te permets de demander à une meuf, est-ce que tu m'aimes? Ça traduit quoi? Un homme qui a simplement besoin de la confirmation de son amour. Si tu dois poser ce genre de questions à une femme, frérot, je te conseille de te remettre en question. Si vous devez demander ça à une femme, c'est que c'est une femme assurément qui ne vous aime pas. Parce qu'une femme qui vous aime, ça se voit et ça se sent. Elle va vouloir constamment être en votre présence. C'est une femme qui vous respecte. C'est une femme qui vous accorde de l'attention. C'est une femme qui vous appelle constamment. C'est une femme qui vous fait toujours des yeux doux, qui vous demande constamment des câlins et blablabla, blablabla. Vous savez effectivement quand une femme vous aime et quand une femme ne vous aime pas. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Si tu dois sentir le besoin de toujours demander ça à une femme, les gars, c'est que c'est très mauvais. Il faut te poser les bonnes questions. Et ça montre quoi? Que vous êtes un homme qui est peut-être plus investi qu'elle dans la relation. Ce n'est jamais de la vie bénéfique pour un homme d'être plus investi qu'une femme dans la relation. Il ne faut jamais faire ça. Jaugez votre niveau d'intérêt. Jaugez le minimum d'amour que vous accordez à une meuf. Gérez le minimum d'attention que vous accordez à une meuf. Et vous devez comprendre que généralement, lorsque c'est l'homme qui est plus intéressé que la femme dans la relation, ça va toujours en fumée ou ça va toujours en cacahuète, les gars. Donc, je ne vous conseille pas ça. Apprenez à vous gérer. La femme doit être plus investie que vous dans la relation. Parce que lorsque la femme s'investit plus, les gars, elle ne va pas trop vous faire chier. C'est une relation qui sera super féminine et elle va vous accorder sa validation totale et elle va vous accorder aussi son respect total. Donc les gars, ne soyez pas trop investis dans la relation. Jaugez-vous, checkez-vous vous-même pour vous dire que bon, à certains moments, je l'accorde un peu plus d'intérêt que d'habitude, mais à un certain moment, je descends. Elle doit toujours plus s'investir que vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, les gars. C'était Denis Mindset. On est ensemble. Demain, 18 h, nouvelle vidéo. Activez la cloche de notification. Je vous aime. Bisous.